Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes Handy C5 VP. Donc, le Yes Handy C5 VP, c'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Et c'est un mobile dont je vous avais déjà fait, en tout cas, le déballage et donc la rapide présentation précédemment dans une autre vidéo. Donc, on voit bien que c'est le Yes Handy C5 VP. Alors, le Yes Handy C5 VP, c'est d'ailleurs ce qui me pousse un petit peu à vous le proposer en test. C'est un mobile qui présente la particularité d'être doté d'un prix qui reste sympathique, 229 € en décembre 2014, moment auquel je fais cette vidéo, et il est 4G. Donc voilà, c'est un 4G à prix raisonnable, qui en plus dans la boîte, et là je vous engage à voir la vidéo de déballage, est fourni avec son lot d'accessoires tout de même. Il y a plusieurs coques, enfin plusieurs caches batterie, pardon, il y a même un flip cover. Donc autant d'accessoires qui sont fournis gratuitement avec le téléphone dans cette belle grosse boîte. Donc voilà, d'ailleurs je vous engage, donc vous l'avez bien compris, à regarder la vidéo de déballage. Voilà, donc c'est les principales raisons qui me poussent à vous proposer ce test, justement. Alors on va regarder ce téléphone sous tous les angles. D'ailleurs, comme d'habitude chez Top 4 Phone, petite parenthèse, on va retrouver les deux grandes parties très classiques dans les tests, à savoir donc une première partie qui va porter sur le matériel, donc l'esthétique, l'image, le son, les performances, la connectivité. Puis on va trouver une deuxième partie, celle qui va nous permettre notamment de parler bien du logiciel et de l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À quel type d'usage, de besoin répond-il? Et à la fin de ces deux grandes parties, ça c'est toujours classique chez Top 4 Phone, pardon, on retrouvera bien sûr la conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non c'est un bon mobile, si oui ou non il faut l'acheter, ou si oui ou non il faut l'ignorer sur un marché qui est, vous le savez, mais largement encombré de nouvelles références. Et des 4G, eh bien, on commence à en avoir de plus en plus sur le marché hexagonal. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire un petit peu comment va s'organiser cette vidéo. Alors, un mobile qui vaut 229 € en décembre 2014, donc ça reste un prix relativement acceptable. On est dans la limite de l'entrée moyenne gamme. Un mobile qui est bien doté au niveau des accessoires et qui est un 4G. Voilà, donc ça c'est pour vous faire un petit peu le résumé de ce que l'on va tester aujourd'hui. Alors, première partie, c'est l'esthétique. Donc on va faire le tour du propriétaire, on va regarder à quoi ressemble ce téléphone. Forcément là, ici, c'est la version noir, mais je vous le rappelle, vous avez des coques de couleur, des caches batteries supplémentaires avec le téléphone qui notamment vous permettront par exemple de passer en rouge. Et ça c'est sympa. Il y a quoi d'autre? Eh bien, il y a une sorte de bleu, je crois, et une sorte de bleu, et du blanc. Voilà, donc vous avez quand même 4 coques, 4 couleurs différentes proposées avec ce mobile de base, sachant que je crois qu'il existe aussi un déclinaison blanche, face avant blanche, mais là-dessus, je suis pas tout à fait sûr. Bon, allez, donc petit tour du propriétaire. Donc sur la face avant du mobile, on retrouve un écran de 5 pouces, au-dessus duquel on retrouve bien plusieurs capteurs. Alors, je ne sais pas si on arrivera à les voir, parce qu'en général, sur les versions noires des téléphones, ils sont plutôt planqués. Mais là, on a le capteur frontal pour les selfies, notamment 5 mégapixels. On retrouve l'écouteur, et on retrouve ici, on les voit un petit peu dans le jeu de lumière, on retrouve capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran, on retrouve, hop, je jongle avec la lumière et les poussières, 3 petites, rien à voir, elles ne sont pas petites, 3 touches sensitives, une retour, une accueil et une menu contextuel. Donc c'est du très très classique. Voilà, on retrouve même, petite parenthèse supplémentaire, dans le coin inférieur gauche de la face avant du mobile, on retrouve, vous le voyez, l'entrée micro. Bon, ça, c'est pas des rayures, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des empreintes digitales. Donc, pas de parenthèse supplémentaire, cet écran n'est traité ni anti-rayures, ni anti-casse, ni oléophobe. Donc, si vous avez des doigts un petit peu comme moi, voilà, un peu humain, je veux dire, même sans avoir mangé du McDo, vous allez mettre des empreintes plein votre écran. Donc, vous allez me voir tout au long de cette vidéo passer la petite chiffonnette, histoire d'éviter d'avoir trop d'empreintes et que ça ne nuise justement à la qualité de la vidéo. Voilà, bon allez, fin de parenthèse. Continuons le tour du propriétaire. Donc on retrouve sur le pourtour du mobile une sorte de cadre, mais c'est un cadre plastique, donc qui fait tout le tour, c'est un pourtour, et qui, vous allez le voir, contribue à rigidifier un peu le téléphone. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton de volume plus-moins, sur le dessus, on retrouve le jack 3.5, sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, et sur le bas du mobile, on retrouve le micro USB, et puis c'est tout, voilà. À l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, là je vais éteindre le mobile pour éviter de faire des bêtises en vous montrant le dos. On retrouve l'entrée micro secondaire, le capteur photo 13 mégapixels, 13,1 mégapixels pour être précis, avec autofocus, qui forme une petite excroissance à l'arrière du mobile. Hop, je ne sais pas si on arrive à les voir, là, voilà. On retrouve également le flash LED, le marquage Yes, dans une sorte de plastique un peu chromé, et le haut-parleur, double fente du haut-parleur pour permettre de laisser passer le son, bien sûr, avec un petit picot supplémentaire pour, lorsque vous posez le téléphone sur une table, éviter que le son soit trop étouffé. Mais vous me connaissez, maintenant si vous regardez les vidéos de Top 4 Phone, je vous le dis à chaque fois, ça ne sert à rien. Donc le constructeur pourrait même éviter de le mettre ce picot, parce que franchement, ça ne change absolument rien du tout. Alors, hop, si on retire le cache batterie,
on accède naturellement à la batterie. Alors pour le coup, la bonne note, c'est que la batterie, elle est extractible. Vous pouvez l'enlever et vous pouvez la gérer comme vous voulez. Alors 2020, et vous pouvez la changer, en avoir une deuxième de secours, enfin bon, ça c'est vos affaires. 2020 mAh, c'est la capacité totale de cette batterie. La batterie, c'est une Yez YB124, ça c'est au cas où vous voudriez en acheter une autre. On retrouve ici l'emplacement de la carte SIM et ici l'emplacement de la carte micro SD, et l'emplacement de la carte SIM juste à côté, voilà. Donc ça, du grand classique. Donc carte SIM micro SD ne peuvent pas être gérées à chaud puisque vous êtes obligé d'enlever la batterie pour pouvoir les insérer. Donc dans tous les cas, vous êtes obligé d'éteindre le téléphone pour pouvoir gérer les deux emplacements de ces deux cartes. Hop, je reclipse bien la batterie, le cache batterie, pardon. Ouais, on est bon. Alors le cache batterie noir est en plastique légèrement soft skin. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est un bon petit point. Là je viens de me rendre compte d'une bonne petite chose, c'est que comme j'ai changé de box, puisque l'ancienne est morte, forcément mon Wi-Fi n'est plus reconnu, puisque j'ai changé de box. Donc dans la vidéo, je serai obligé de faire une petite coupure pour indiquer les nouveaux codes de ma nouvelle box. Voilà, donc tout simplement. Donc ne vous étonnez pas si à un moment donné vous avez un raccord un petit peu hasardeux, c'est que je suis en train de mettre le code Wi-Fi. Ma clé, tout simplement. Allez, on continue. Donc c'est un téléphone qui se prend bien en main. Le plastique soft skin à l'arrière, ça contribue non seulement à laisser le téléphone, à éviter que le téléphone ne soit trop glissant, ça c'est déjà pas mal, mais ça aussi contribue à donner un sentiment un petit peu moins de cheap au téléphone, un peu moins entrée de gamme, parce que ce téléphone quand même il est positionné en entrée de gamme. Donc ça contribue un petit peu à la qualité perçue du téléphone. Autre parenthèse, le téléphone est à un niveau de finition qui est plutôt sympathique. Voilà, les éléments sont bien figés, bien fixés, il n'y a pas de jeu, si ce n'est que... Voilà, là je viens de remettre le cache batterie correctement, mais c'est pas mal. Vraiment bon niveau de finition. Niveau de flexion, savoir est-ce que le téléphone est souple ou pas, ça va. Franchement, le cadre en plastique là, alors le téléphone est complètement en plastique, mais le cadre en plastique contribue un petit peu à sa rigidité. Donc c'est pas mal, on est sur un bon rendu, on a un bon résultat à ce niveau-là. Et au niveau de la dalle, elle s'enfonce pas. Voilà, donc c'est pas une anti-rayure, une anti-casse, mais on a quand même la chance d'avoir une dalle qui va pas impacter l'écran en appuyant trop fortement. Ou alors il faut vraiment appuyer comme un gros dingue, là comme je suis en train de le faire. Mais franchement, bon résultat au niveau donc de la rigidité et de la résistance à la pression. Donc c'est un téléphone qui est plutôt sympathique, qui est plutôt bien fait sur ces aspects-là. Le design, bon, il est bien quoi ce design, surtout si vous changez les caches batterie, parce que quand il est en noir, à mon avis, il est un peu trop passe-partout, un peu trop sobre. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Certaines personnes aiment finalement avoir des caches batterie et des téléphones complètement noirs, comme ça n'attire pas trop l'attention. Bon, à vous de choisir. Moi, c'est vrai que je préférais quand même avoir la version rouge, mais ça tombe bien, le cache batterie fourni avec le téléphone. Allez, poursuivons cette vidéo. Alors là, c'était la première partie. La première partie, c'était bien tout simplement l'esthétique. Alors, parenthèse, les dimensions de ce téléphone, 14,4 cm de long, 7,3 cm de large et un tout petit peu moins d'un centimètre puisqu'il fait 0,9 mm d'épaisseur pour un poids par contre relativement conséquent pour un téléphone de cette catégorie construit en plastique de 180 grammes. Donc je pense qu'à l'intérieur du téléphone il y a peut-être une petite armature métallique qui contribue à renforcer le téléphone parce que vous l'avez vu au niveau de l'affection c'est pas trop mal ou alors c'est simplement un cadre plastique bien épais. Bon, en tout cas dans tous les cas ça marche bien. Voilà. Donc il est temps de passer à l'image et au son et de vous dire ce que je pense de l'image. Alors l'écran, c'est un écran de 5 pouces, donc usage type phablette, vous êtes obligé d'utiliser le téléphone à deux mains. À une seule main ça passe pas, vous n'aurez jamais le pouce suffisamment long. Ou alors vous avez des pouces anormalement longs, enfin anormalement. Je ne peux pas me permettre de dire ça, vous avez des grandes mains. Allez, passons, moi j'ai des mains normales. Bon, allez, hop, fin de parenthèse. Donc un écran de 5 pouces sur lequel on retrouve donc une résolution, enfin doté d'une résolution QHD, QHD, le petit Q, donc c'est un 960 pixels par 500, alors 960 par 540 pixels, donc ça nous donne une densité de 220 ppp, pixels par pouce. C'est inférieur aux 300 ppp nécessaires pour, selon les amateurs, ne pas voir les pixels à l'œil nu. Bon, l'image est quand même bonne, mais c'est vrai que les vrais amateurs de HD, de Full HD vont sentir le manque de netteté de l'image, mais l'image est plutôt de bonne qualité, plutôt bien contrastée, plutôt lumineuse, et avec des angles de vision qui sont plutôt bons, enfin plutôt bons. Allez, je vais arrêter de dire ça, je vais dire plutôt passable. Voilà, donc on arrive quand même à perdre de l'image au bout d'un moment, mais c'est pas trop mal. Mais voilà, bon, un vrai puriste de HD va sentir que ça lui pique un peu les yeux. Alors d'ailleurs, si je fais un zoom sur l'écran pour essayer de vous montrer la trame de pixels, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. En général, mon caméscope déconnecte le mode macro avant d'y arriver. Voilà, donc bon, on a du mal, on arrive peut-être à avoir quelques lignes. Là. Vous voyez, au niveau du Yez, c'est peut-être un petit peu, ça manque peut-être un petit peu de netteté. Voilà, bon. C'est pas flagrant, mais voilà, un vrai puriste de HD va sentir la différence. Au niveau de la dalle tactile, au niveau de son usage, absolument rien à dire. Elle est plutôt résistante, je vous l'ai montré, même si elle n'est pas traitée anti-rayure ni anti-casse. C'est plutôt bien. Et voilà quoi, elle marche bien. Aujourd'hui, en 2014, trouver un téléphone qui a une dalle tactile pourrie,
plutôt difficile, il faut vraiment chercher loin. Hein. Au niveau du haut-parleur, le son procuré est plutôt bon, plutôt puissant. Bon, il n'est pas super clair, hein, il n'est pas cristallin, mais ça marche très bien. Et comme d'habitude, comme il est situé à l'arrière du téléphone, le son est étouffé lorsque l'on écoute un MP3. Donc, je vais lancer une petite musique, à savoir, est-ce que j'ai vraiment mis de la musique dans ce téléphone? Je me souviens plus. Est-ce que je ne l'ai pas reseté complètement? Est-ce que finalement, j'ai plus rien dedans? Ça, c'est la bonne question. Je crois que j'ai plus rien. Donc, c'est maintenant. Hein. Je pense que c'est maintenant que je vais être obligé de couper le son, couper la vidéo, pardon, pour me permettre tout simplement bien, de mettre la clé de ma box Wi-Fi. Et ouais, je crois que je vais le faire maintenant. Allez hop, à tout de suite. Donc et me voilà de retour pour cette fameuse petite partie son. Alors voilà, j'ai fait le raccord un petit peu en mode barbare. Voilà, allez hop, on y va. Là je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo, ça me permettra de vous montrer la qualité de l'image et le son procuré donc par ce haut-parleur qui est placé à l'arrière du mobile. Oh yeah, I completely agree. Voilà, donc le son, comme je vous le disais, est plutôt puissant. Là, on est à moitié de puissance. Là, je mets à fond. Ça envoie quand même. Hein. Donc là, j'étouffe le son. Voilà. Donc à moitié de puissance, lorsque vous avez le téléphone qui n'est pas collé sur une table, ça va. Lorsque vous posez le téléphone sur une table, ça commence à être étouffé. Et si vous placez votre main dessus, c'est cuit. Hein. Voilà. Donc, le son procuré par l'arrière est quand même pas trop mauvais. Plutôt puissant, hein, vous l'entendez vous-même. Et l'image, plutôt bonne, voilà, donc sauf si vous êtes amateur de HD ou Full HD, vous allez sentir que ça pique un peu les yeux, parce que ça manque de netteté, on est en dessous des 300 ppp. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu, en tout cas vous faire écouter un petit peu le son, et vous donner une idée de la qualité d'image, pardon, je vais y arriver. Alors, l'écouteur, sont tout à fait logiques, hein. Aujourd'hui en 2014, avoir un téléphone qui a un écouteur mauvais, il n'y en a pas, quoi. Ou alors il faut vraiment tomber dans les très entrées de gamme, très basiques. Donc on passe là-dessus, il est bon, il marche bien, il fait bien son travail. Le jack 3.5 c'est exactement la même chose. Trouver un téléphone qui a vraiment un mauvais jack 3.5, qui donne mal le son, avec une couche logicielle qui est mauvaise, franchement on est en 2014, là non, ça le fait plus, quoi. Donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Donc c'est un téléphone qui marche très bien sur l'aspect image et son, rien à redire. Au niveau des performances, allez, troisième partie de cette première partie matérielle, au niveau des performances, un petit en toutou, le lapin. Le lapin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne un score de 18 569 points, donc on va arrondir à 18 600 points, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas mal pour l'entrée de gamme, quoi. Donc c'est la fin de l'entrée de gamme, début du moyen de gamme, et encore. Donc on est sur un téléphone qui est plutôt raisonnable au niveau des performances. Au niveau des performances, en toutou, hein, maintenant, après je vous parlerai des performances quadrantes. Alors, sur les informations, on va regarder ce que contient ce téléphone et qui lui permet notamment d'avoir ses performances. Et bien ce téléphone, il a des composants qui sont quand même un peu datés, hein, c'est clair. Le processeur, c'est un processeur MediaTek MT6582, donc c'est un 4 cœurs 1,3 GHz, si mes souvenirs sont bons, on va le regarder tout de suite. Oui, c'est ça. Ensuite, on a un processeur graphique Mali 400MP. Alors là, clairement, c'est le vieux processeur graphique qu'il faudrait vraiment que les constructeurs abandonnent, parce que ça vraiment la fin 2014, ça commence à tourner à la blague. Et la mémoire vive, c'est 1 Go de RAM, donc 1 Go de mémoire vive. Pour l'espace de stockage, les 8 Go de ROM, donc les 8 Go de mémoire de stockage interne, se transforment, lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, en à peu près 5,8 Go. Donc, heureusement, vous avez l'emplacement micro SD, parce que si vous voulez mettre des MP3, des films, mettre des gros jeux comme Asphalt 8 qui prend presque 2 Go à lui tout seul, la micro SD, c'est quand même pas mal. Alors, une micro SD de 32 Go aujourd'hui, ça vaut à peu près dans les 30 €, même un peu moins. Sachant que ce téléphone accepte quand même des cartes allant jusqu'à 128 Go de mémoire. Mais bon, une 128 Go de mémoire en micro SD en 2014, décembre 2014, ça vaut quand même à peu près 120 €. Ça commence à faire un peu lourd l'investissement. Après, ce téléphone est quand même doté, si mes souvenirs sont bons, de l'USB OTG. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre une clé MP3, voilà, ça vous rajouterait un peu plus de mémoire. Sauf qu'une clé MP3 qui pendouille en bas du téléphone, c'est pas forcément très esthétique, c'est pas forcément très pratique. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée des performances. Ah si, performance quadrante. Bon, là je vais pas lancer quadrante parce qu'à chaque fois que j'éteins le téléphone, quadrante, le score est perdu, mais ce que je peux vous le dire, c'est vous le donner comme ça à l'oral. 5500 points, donc c'est un score qui confirme que c'est un téléphone entrée de gamme, début, moyen de gamme en étant généreux. Le score d'Epic Citadel, 56 images par seconde. Pour une fois qu'un Epic Citadel marche sur un téléphone IES, c'est quand même pas mal. Bon là je troll, mais c'est vrai que j'ai testé pas mal de téléphones IES et ces derniers temps j'avais tendance à voir le Epic Citadel qui plantait systématiquement. Là pour le coup, 56 images par seconde pour un jeu 3D, c'est pas trop mal. Donc d'ailleurs je vais lancer Asphalt 8 d'ici rien du tout, d'ici tout de suite. Allez on y va.
On lance Asphalt 8 et on espère que tout ça marche bien dès le premier coup, que je n'ai pas besoin de faire de fail supplémentaire. Vérification des fichiers requis. Ouais, ma box, tout ça, ça marche bien. Ouais, parce que quand il fait ça, le téléphone, il va tout simplement il va chercher de la data, quoi. Voilà. Allez hop, en attendant que le jeu démarre, je vais me permettre tout simplement de faire une petite pause et vous allez me dire, mais décidément, qu'est-ce qu'il prend comme pause, Marco? Et de boire un petit peu. Ah, vous entendez la bouteille? Je vous rassure, c'est du soda, hein. Rien d'autre. Sinon, ça serait un peu compliqué pour faire les tests, hein, quand même. Allez, hop. Alors par contre, je me rends compte que le son, la musique, elle est là, cette musique. Ah d'ailleurs, tiens, hop, on va passer en mode qualité graphique élevé. Mais tu vas y arriver, oui. Hop, voilà. Et donc là, le téléphone, il va me dire, ah, mais il faut redémarrer. Ah bah oui, on redémarre. Un grand classique. Un grand classique. Tu réinstalles le téléphone, tu réinstalles ta mémoire, et forcément, bingo, tu te retapes tous les paramétrages du téléphone. Avec la petite séquence de chargement qui est tellement rapide sur Asphalt 8. Bon, vous le savez pourquoi je coupe le son, hein, pourquoi je coupe la musique pour être précis, parce que le son vous allez en avoir, hein, mais ça sera celui du moteur de la bagnole. Tout simplement parce que YouTube est super sympa. YouTube, dès que vous mettez de la musique qui vous appartient pas, et je suis pas musicien, donc dès que vous mettez de la musique qui vous appartient pas, YouTube vous coupe votre vidéo, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, maintenant j'évite ce genre de bêtises. Quand les musiques sont soumises à droit d'auteur, voilà, je les coupe. Merci YouTube. Même si vous en mettez 10 secondes, ils ont moyen de couper. Ok, allez, on va lancer là, allez. Et en plus, ça va être le mode démo, tiens. Voilà. Donc rien à redire, vous voyez, c'est fluide. Bon, après, ça aurait été mieux d'avoir plusieurs concurrents sur le circuit en même temps, mais ouais, le mode tutoriel, il est vraiment trop génial. Ouais, bon, allez, voilà, hop, c'est bon. Vous voyez, donc il n'y a vraiment absolument aucun problème de fluidité dans un jeu comme Asphalt 8, même en mode qualité graphique max, donc ça rend bien. J'adore ce didacticiel qui t'oblige à faire des grands mouvements pour vraiment comprendre que tu tournes. Bon, allez. Fin de la vidéo, enfin en tout cas fin de ce jeu, de cette partie de la vidéo, hein, de ce jeu, de cette démonstration de jeu vidéo. Donc Asphalt 8, mode graphique élevé à mort et tout, ça marche sans problème. Ça marche bien, donc c'est un téléphone qui a beau avoir des performances d'entrée de gamme. D'un autre côté, rien à redire, quoi. Il fait tourner un jeu 3D, quoi. Et un gros d'ailleurs. Allez, ça c'était donc pour vous parler des performances, je vous ai parlé des composants, je vous ai parlé de la mémoire, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce point-là. Donc il est temps de parler de la connectivité, puisque finalement c'est quand même un peu le point fort de ce téléphone, hein. C'est un 4G, je le rappelle. Donc en termes de connectivité, là je mets justement le chariot de notification et donc tout ce qui est raccourci connectivité pour un petit peu illustrer mon propos. Donc on a un téléphone qui est un quadriband GSM. Vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, comme d'habitude, pour émettre vos appels et les recevoir, et pareil pour les SMS. Pas de souci. À côté de ça, et donc c'est la force de ce téléphone, comme je vous l'évoquais, c'est un 4G LTE, donc on ne peut pas faire mieux pour la France, pour la France, voilà, pour la couverture réseau française, c'est la meilleure des connectivités, web mobile. Donc voilà, donc là-dessus, il n'y a rien à redire. Et à côté de ça, bien sûr, on a du AGPS, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a de la radio FM, c'est très commun d'ailleurs chez Yes d'avoir de la radio FM, du jack 3.5, du micro USB, du micro SD, enfin... On a tout. La seule chose qu'on pourrait éventuellement reprocher à ce téléphone, c'est de ne pas avoir de NFC, mais encore, c'est vraiment pas utilisé. Même moi, d'ailleurs, je l'utilise jamais, enfin 2 ou 3 fois par an à tout casser. Et puis qu'est-ce qui manque peut-être? Je sais pas, le double SIM. Certains pourraient dire que c'est dommage que ce téléphone soit pas double SIM. Après, d'un autre côté, c'est un 4G, et les 4G double SIM, en 2014, il y en a pas beaucoup. Donc il y en a, hein, ça existe. Il y en a chez des concurrents, mais il n'y en a pas des masses. Allez, voilà, donc ça, c'était pour vous parler de la connectivité. On est sur une connectivité très satisfaisante. Je ne peux pas dire plus que ça, parce que les accroches sont bonnes, le téléphone répond bien, 4G, forcément, c'est le point fort de ce téléphone. Il n'y a rien à redire sur la connectivité, c'est un bon point. Voilà, donc vraiment très satisfaisante à ce niveau-là. Alors, si, j'ai quand même un truc à vous dire, c'est au niveau du DAS, mais là, encore une fois de plus, j'ai pas de critique à faire, parce que le DAS de ce téléphone, c'est 0,522 watts par kilo, donc on va arrondir à 0,5.
Bah, c'est dans la bonne norme, c'est dans la bonne moyenne des mobiles commercialisés en 2014, c'est largement en dessous des 2 watts par kilo max qu'il ne faut pas dépasser en Europe, c'est en dessous de ma propre barrière perso hein, qui est de 1 watt par kilo, donc on a 0,5, c'est dans la bonne norme, dans la bonne moyenne en 2014. Il n'y a pas grand chose à dire sur la connectivité, elle est satisfaisante, réellement complète, réellement satisfaisante. Système d'exploitation, alors on a de la chance, parce que sur un mobile Yes en général, c'est pas forcément gagné encore, on est sur un 4.4.2. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur la dernière version d'Android, hein, 4, si on accepte la version 5.0 qui est encore, on va dire, très limitée, dans le sens où elle est très peu distribuée. Elle se retrouve notamment sur les téléphones Nexus et sur quelques téléphones haut de gamme. Donc on est sur un téléphone qui est ici doté, à mon avis, hein, je le dis pour simplifier le discours, de la dernière version d'Android 4.4.2, donc il y a la 4.4.4 qui existe aussi, notamment qui était positionnée sur les Nexus, elle n'apporte rien, c'est le correctif. Et la 5, comme je vous le dis, elle est très peu répandue encore. Donc, voilà, on est sur du bon Android, mise à jour. Alors, autre particularité, on est sur du Android sur laquelle il y a une surcouche. Alors, la surcouche de Yes, elle est très légère. La surcouche de Yes, pardon, voilà, je vais y arriver, la surcouche de Yes, elle est très légère, donc ce qui présente la particularité, primo, de ne pas consommer trop de ressources au téléphone, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même un bon point, surtout quand on est sur une configuration un peu légère. Par contre, d'un autre côté, comme elle est peu étendue, il y a peu de fonctionnalités. Hein. Autre parenthèse, Yes a la manie de coller un nombre incalculable de jeux sur ses téléphones. Et le problème, notamment, c'est que sur ce téléphone, alors attends, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Oui, non, c'est vrai. Bah non, j'étais en train de me préparer à dire ce qui est le vrai, c'est que vous ne pouvez pas supprimer. Voilà, donc il y a certains téléphones de la marque Yes où vous pouvez supprimer les jeux, les applications qui sont inutiles, qui auraient été installées par la marque, notamment par exemple, hop, j'y vais, The Avengers, Uno and Friends, Texas Hold'em, tous ces jeux-là qui sont des jeux installés par défaut, Little Big City qui sont installés par défaut, et bien sûr ce téléphone vous ne pouvez pas les supprimer. Donc voilà, vous perdez quelques petits mégaoctets comme ça, quelques centaines de mégaoctets qui disparaissent parce que le constructeur s'est senti obligé de vous rajouter des jeux inutiles. Ok. Après côté application, sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une application de tracking pour retrouver votre téléphone. Bon, on sait que ça ne marche jamais, ça. Si vous faites piquer votre téléphone, c'est cuit. Dites-vous que vous ne le retrouverez jamais. Flashlight, voilà, c'est une application pour vous servir du flash, du flashlight, pardon, pour tout simplement avoir une lampe torche. Hop, tac, c'est tout. Donc, ok, bon, elle est installée par défaut. Il y a les applications de réseaux sociaux qui sont installées par défaut. Ok, franchement, voilà, c'est de la petite surcouche. Très petite, très légère, tant mieux pour les performances, tant pis pour l'usage, mais bon, d'un autre côté, le Play Store regorge d'applications à télécharger pour personnaliser votre téléphone et le rendre plus à votre goût. Donc là non plus, j'ai pas de critique à faire parce que voilà, ça tient bien la route, quoi. C'est un bon système d'exploitation, comme d'habitude Android. Hein. Android, on peut pas lui critiquer grand chose, hein. C'est un bon système qui marche bien, surtout dans la version 4.4. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc bon système d'exploitation. Donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Et à quel type d'usage répond-il? À qui se destine-t-il? Alors, à quel type d'usage? À tout, finalement. C'est un téléphone qui est fait pour surfer sur Internet, donc vous pouvez très bien aller sur le web. Et en web mobile, en 4G en général, ça pulse pas mal. D'ailleurs, il faut savoir que la 4G est tellement rapide pour moi qu'elle est plus rapide d'ailleurs que ma propre connexion box. C'est quand même assez dramatique. J'ai une box qui est vraiment une box en carton. Voilà. Alors faisons la parenthèse, hop, on va juste se connecter tout simplement au moteur de recherche, on va juste faire une petite recherche, si ma box veut bien répondre, mais là on voit que c'est pas trop le cas. Vraiment j'ai une box en carton, je vous l'évoquais, et si ça dure trop longtemps on va arrêter là, hein, ça vaut pas la peine de se prendre la tête et de se faire du mal. Hein, allez hop, on arrête. Non mais c'est bon quoi, une box en carton, faut vraiment que j'arrive à avoir la fibre. C'est une parenthèse supplémentaire. Alors voilà, allez hop, soit. Bon, oui, c'est un téléphone qui répond à tous les usages, pas grand chose à dire dessus, donc que ce soit de l'email, de la navigation GPS, que ce soit de la navigation web mobile, que ce soit ce que vous voulez, du SMS, de l'appel. Bon, c'est un téléphone qui répond bien. Au jeu 3D, à la lecture de vidéos, à la lecture de musique, vous l'avez vu, ça répond très bien, même si les performances sont plutôt entrée de gamme, moyenne gamme à la limite, on est sur quelque chose qui répond à tous les usages. Voilà, donc c'est vraiment un téléphone qui s'en sort pas mal. On pourrait peut-être leur reprocher le double SIM encore, mais ça vous de voir. Du double SIM 4G, je vous le dis, on est en 2014, il n'y en a pas encore beaucoup sur le marché hexagonal. Par contre, capteur photo, sympa, ça fait partie des capteurs photo qui sont des bonnes surprises en général, parce que sur un téléphone à ce prix-là, moi, j'ai plutôt l'habitude de tailler, hein, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'habitude de dire que le capteur photo est mauvais. Et là, on est sur un capteur photo qui fait bien son travail. L'autofocus, vous voyez, hop, allez, on va taquiner le téléphone. L'autofocus se positionne pas trop mal, hop, on bouge.
Voilà, donc il reste plutôt bien. Ce qui veut dire que le téléphone n'a pas un autofocus qui papillonne de trop. Et personnellement, j'ai rien de plus en horreur sur l'appareil photo que de voir un autofocus qui papillonne, qui se met tantôt là, puis une seconde après il bouge. Bon, ok. Là, ça prend pas mal, et même en mode macro. Le flashlight tabasse pas mal, mais à courte portée, comme tous les flashlights de téléphone, et d'ailleurs comme tous les flashlights tout court. Et l'autofocus est plutôt précis. D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez, parenthèse décidément je n'arrête pas d'en faire, vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone sur l'article test qui est publié sur le site de Top 4 Phone. Donc rendez-vous sur notre site tout simplement pour voir l'original, une photo prise avec ce téléphone. Ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais moi, mon avis, mon sentiment, c'est que eh bien, ça marche pas mal du tout. Donc il n'y a pas de critique à faire à ce téléphone sur l'aspect appareil photo. Voilà, donc et sur l'aspect selfie non plus. Alors sachez d'ailleurs que le capteur photo dorsal c'est un 13,1 mégapixels et le frontal c'est un 5 mégapixels. Donc pour le selfie, bon, ça prend des photos, on va dire correctes. L'autonomie de ce téléphone, 2020 mAh, donc c'est à mon avis le minimum pour avoir une bonne autonomie sur un téléphone avec un écran de 5 pouces, d'autant qu'en plus il y a une connectivité 4G qui a tendance à piquer de l'énergie. Bah oui, le téléphone il est 4G, il a beau avoir des performances raisonnables, derrière la 4G, elle, voilà, elle pompe de l'énergie. Donc petit test en conditions réelles, eh bien une heure de vidéo consultée, visionnée avec ce téléphone, 50% de son, 50% de luminosité, toutes les connectivités ouvertes, etc. Donc le grand classique chez Top 4 Phone, c'est 25% de batterie consommée. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais, c'est dans la bonne norme, et donc c'est clairement un téléphone qui est capable de tenir une journée d'autonomie, une journée avant d'être rechargé, si vous l'utilisez de façon normale, à savoir une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, une demi-heure de jeux vidéo, une demi-heure de MP3. Donc avec 2 heures d'usage, c'est typiquement le téléphone qui tient la journée, sans problème. Voilà. Alors par contre 2 journées, non, là il ne faut pas trop en demander non plus. Voilà, donc conclusion de cette vidéo, puisque finalement je vous ai parlé du matériel, je vous ai parlé du logiciel, je vous ai parlé de l'usage de ce téléphone, on va donc arriver à la conclusion. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un mauvais téléphone? C'est un bon téléphone. Voilà. C'est un bon téléphone qui répond à l'usage, qui répond bien, il n'y a pas de bug, c'est sympa. La 4G est vraiment bien sympa aussi, elle fonctionne bien. Toutes les connectivités sont bonnes, les performances sont certes peut-être plutôt entrée de gamme, moyenne gamme, mais ça permet de faire tourner malgré tout, quoi qu'il en soit, ça permet de faire tourner un Asphalt 8. Donc rien à redire là-dessus non plus. Donc on est sur un téléphone qui a son design peut-être un peu passe-partout en noir, mais heureusement il y a des caches batteries qui sont fournies avec. D'ailleurs c'est un bon point supplémentaire pour ce téléphone, c'est les accessoires qui sont fournis avec. Donc finalement qu'est-ce que j'ai à vous dire au sujet de ce téléphone? Est-ce que je le recommande, oui ou non? Je le recommande, oui, parce que c'est un téléphone sympa qui répond bien à l'usage. Par contre, juste petite parenthèse, son prix 229 €, à mon avis c'est quand même un petit peu cher. Alors oui, il y a des accessoires, je me répète, il y a des accessoires qui sont fournis avec le téléphone, et heureusement parce que finalement le téléphone vaut 229 €. Si vous deviez acheter toutes les coques à part, bon, on va dire que chaque coque vaut une dizaine d'euros, peut-être 20 maximum, mais mettons une dizaine. Il y en a 4 au total, donc avec celle qui est sur le téléphone, donc ça en fait 3 de plus. On va dire que ça fait 30 € d'économiser, 30, 40 € d'économiser. Donc c'est un téléphone qui, s'il n'y avait pas eu les accessoires, vous auriez probablement retrouvé ce téléphone aux alentours de 199 €, voire peut-être 179 €. Ça aurait été peut-être plus logique, plus agressif en termes de prix, mais forcément moins agréable en termes d'accessoires. Donc ce qui finalement est peut-être le point le plus pénalisant au niveau du succès commercial de ce téléphone, c'est pas moi qui est en train de vous le dire, enfin si c'est moi qui vous le dis, mais c'est pas moi qui suis en train de conditionner cet échec relatif, c'est peut-être le prix un peu élevé. Donc à vous de voir si vous êtes prêt à mettre les quelques dizaines supplémentaires d'euros, enfin les quelques dizaines d'euros supplémentaires dans ce téléphone par rapport à la concurrence pour avoir les accessoires. Moi je trouve le téléphone malin. Voilà, je le trouve bien pensé, je trouve son design plutôt bon, peut-être en noir manque de punch, mais c'est pas mal. Rigidité du châssis, résistante à la pression de la dalle, plutôt bon. Performance acceptable, suffisamment bonne pour faire tourner du jeu 3D. Hop, petit bip de mon SMS téléphone. Voilà, donc connectivité tout à fait bonne, c'est de la 4G qu'on demandait à ce téléphone, c'est la 4G qui l'offre. On pourrait peut-être reprocher l'absence de double SIM, mais tous les téléphones 4G ne proposent pas de double SIM en France, loin de là en 2014. En termes de système d'exploitation, on a une toute petite surcouche qui pompe pas beaucoup de ressources, et ça c'est très bien. Appareil photo qui prend des très bonnes photos, c'est même une bonne surprise. Voilà, donc je me répète un peu, mais ce qui risque d'être le plus pénalisant pour ce téléphone finalement c'est son prix. J'espère vraiment que dans les semaines à venir il baisse de prix, ça serait le bon moment, le bon moyen pour lui de prendre des parts de marché. Après, il y a d'autres téléphones qui sont moins chers mais qui ne proposent pas les accessoires. Donc voilà, c'est un peu un consensus à faire. C'est est-ce que vous êtes prêt à rajouter les quelques dizaines d'euros supplémentaires par rapport à la concurrence pour avoir les accessoires? Voilà, à mon avis ça vaut le jeu, je trouve ça sympa. À mon avis je vous dis oui.
Maintenant, c'est à vous de décider finalement, parce que des concurrents moins chers mais qui n'ont pas d'accessoires, il y en a. On peut notamment citer le Motorola Moto G 4G qui est vendu dans les de mémoire 179-199 euros, je crois, prix de lancement. Voilà, ouais, mais bon, le Motorola Moto G, il a un écran qui est plus petit, bon, il est HD, mais bon. Voilà, donc finalement, le Yes Andy C5 VP, c'est pas un mauvais mobile, c'est un bon mobile. Il est juste peut-être un peu trop cher par rapport à des concurrents qui sont méga énervés sur ce segment de marché, hein, c'est le segment de marché des entrées de gamme. Donc c'est un peu un choix de raison. C'est peut-être aussi un choix d'opportunité parce que ce téléphone est vendu dans des magasins physiques, contrairement à certains concurrents qui n'arrivent pas à être placés dans des boutiques. Ici, il faut savoir que c'est les magasins Internity qui le vendent, en plus des boutiques sur Internet. Donc voilà, finalement, c'est peut-être un choix d'opportunité, un choix d'occasion, enfin d'occasion pas au sens occasion téléphone usagé, mais c'est l'occasion qui se présente devant vous. Voilà, donc à ce registre-là, je trouve que ce téléphone est malin. Et voilà, j'ai pas grand-chose à leur reprocher finalement. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, hein, la vidéo de test du Yes Andy C5 VP, un téléphone américano, chinois, français, etc. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, la partager, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fait plaisir si ça n'est pas déjà le cas, et si c'est déjà le cas, bah, ça nous fait plaisir aussi. Alors enfin, vous avez d'autres endroits où nous retrouver, hein. Vous avez bien sûr le site de Top 4 Phone, où, je le rappelle, vous avez l'article de test avec une photo qui a été prise avec ce téléphone. Ça vous permettra de vous rendre compte vous-même, hein, de la qualité des photos prises avec le téléphone. Et vous avez aussi le forum où nous retrouver, la chaîne, bon ça vous le savez, Facebook et Twitter. Voilà, autant d'endroits où interagir avec nous, poster vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Nous dire ce que vous pensez des tests de Top 4 Phone, nous dire ce que vous pensez des téléphones que l'on teste. Hein. N'hésitez pas aussi à donner votre propre avis sur ce fameux Andy C5 VP. Voilà, lâchez-vous, commentez. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation et bien sûr de tests. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.